Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 2. Arnaud Gidouin, Julie, Nelson Montfort, Valérie Bègue et Joseph Gutenberg. Joseph Gutenberg. C'est l'équipe du soir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Face à la bande. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ce soir, en tout cas, vous allez pouvoir, grâce à vos questions, gagner 300 €. Eh oui, 300 €. Dès que vous réussissez à coller la bande grâce à une question envoyée sur France2.fr. En revanche, bien sûr, si la bande répond correctement aux questions, les 300 € vont dans une cagnotte. Et pour démarrer, la cagnotte s'élève à 300 €. Eh oui, c'est comme ça, c'est la mise de départ. 300 € minimum, entendons-nous bien, 300 € minimum, mais je suis sûr que la bande va réussir à faire grossir cette cagnotte en répondant peut-être correctement aux questions envoyées sur France2.fr, des questions envoyées par les téléspectateurs, peut-être vous à la maison, qui allez apparaître dans quelques secondes dans la tablette géante. On y va. Oui, Arnaud. Alors, à n'importe quel moment dans l'émission, je peux te servir de café, un déca, une sucre. Allez-y, j'ai un mariage après. Quelqu'un veut quelque chose ou pas? On a un garçon de café en bout de table. Dites-moi, hein. Non, 1, 2, 3, 4. Manu Lévy, qui choisissez-vous? Merci Manu Lévy. Alors, En tout cas, j'ai été heureux de participer à cette émission. mais on était ravis de vous accueillir. Il y en a qui s'est pris avec un train derrière. Le mec, là, le 1, là, il est... Oui, ça va vite derrière le 1. Il y a une fille qui n'a pas compris que le selfie, en fait, fallait regarder le truc. Mais... L'autre qui a compris, mais un peu trop de près. Ouais. Moi, je vais prendre je je vais prendre le Playboy, hein, le 4. Numéro 4. Ah, c'est Jean-Marie Bigard. évidemment. Bigard, sort de ce corps. C'est Bruno Moineau. Pas du tout Jean-Marie Bigard. Voilà, c'est peut-être Jean-Marie Bigard. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 4. Jean-Marie Bigard est sorti du corps de Jean-Luc. Jean-Luc est un moniteur de sport de 42 ans et vit à Tours, en Indre-et-Loire. Très sportif, Jean-Luc pratique beaucoup de canoë-kayak et de course à pied. C'est donc surentraîné qu'il court après les 300 € pour offrir un bon dîner gastronomique à son épouse. Jean-Luc réussira-t-il ce soir à battre son meilleur chrono? Réponse maintenant. Peut-être un candidat redoutable qui se cache derrière Jean-Luc de Tours, inscrit sur France2.fr pour tenter de gagner 300 €. Vous allez avoir 3 minutes, les amis, pour répondre à la question de Jean-Luc. Regardez, c'est parti. Jean-Luc vous demande pourquoi les révolutionnaires français portaient-ils ce bonnet? On y va, top chrono. Parce qu'ils avaient froid. Non, ils n'avaient pas froid. Est-ce que c'est une question de couleur? Non, ce n'est pas une question de C'est couleur. une question de forme? Pas de forme. Le tissu. Pas de tissu non plus, c'est pas ça qu'on cherche. C'est le bonnet phrygien. C'est le bonnet phrygien, ma Alors, chère est-ce que Julie. ce mot a de l'importance? Ce mot a une grande importance. Phrygien qui vient d'un mot latin Oui. que je ne connais pas. Ouais, c'est bien ça le problème. Oui, bah, c'est mon problème globalement dans la vie. Hein, je ne connais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en revanche, Nelson parle anglais, espagnol, chinois, mais pas latin. On vous a pas là-dessus. Mais pas phrygien. Une femme a du mal à... Alors. Question difficile pour commencer. C'est hein. une bonne question. Bah oui, Ouais. c'est dur. Pourquoi les question. révolutionnaires français portaient-ils ce bonnet? Est-ce que ça a à voir... C'est pour se reconnaître? Je- Ah oui, t'es révolutionnaire, toi, moi aussi, regarde. Comme dans les colonies. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas pour se reconnaître. Indice numéro 1, c'est pas pour se reconnaître. Alors, c'est qui Alors, donc? ça, c'est Auguste. C'est Auguste. Bien joué. Mais Auguste. avec les cheveux de Dalida. Un empereur romain. C'est vrai. Alors, Il a le même regard d'ailleurs. hein. alors donc, Ça- c'est ça- C'était qui Auguste? Ça a Donc, donc c'est à voir avec l'empereur l'Empire romain. Ça a à voir avec Empereur romain. avec l'Empire romain, parce qu'Auguste était Le premier empereur romain. Premier empereur, exactement. Ouais. Alors... alors, Est-ce qu'ils se mettaient ce bonnet pour avoir l'air con? Enfin, pour avoir un truc... Non, pas du tout, non. c'était les opposants au régime, déjà, sous les Est-ce que les c'est pour- empereurs romains qui portaient ce... Pas les... Enfin, oui, forcément les opposants au régime, mais c'est pas exactement ça en tout cas. Indice 2. Écoutez, c'est un indice sonore. En fait, c'est une petite enceinte qu'il y a dans le bonnet. Pour mettre de la musique. Ah oui, ça on met ça sur l'oreille et c'est un l'ancêtre casque du de MP3. DJ en fait. C'est le premier iPod, hein, tout simplement. Non, c'est pas ça. C'est censé représenter une crête de coq.
Une crête de coq? Non. Non, ça ne représente pas une Est-ce que crête ce de qu'on a coq. entendu, c'est du gospel? Ça a rapport avec l'esclavagisme? Tout à fait, mon cher Manu Lévy. Ah, ça, on avance avec ça. Bah, c'était Est-ce le que les bonnet. esclaves portaient ce type de bonnet? Ou alors les maîtres des esclaves? On y est presque, on y est presque. Indice numéro 3. oui. On est presque là-dessus. Alors, Ah oui. Django Unchained. Ok, l'esclavagisme. ok, on est là-dessus. Pourquoi les révolutionnaires français portaient-ils ce bonnet? En hommage. Hommage Pour aux se esclaves. défaire de chaînes qui les entravaient. On y est presque. Les amis, En on est hommage revenu là. Aux esclaves, dans aux les champs de esclaves. Attendez, en référence aux esclaves, il me faut encore un détail. Qui luttaient contre aux le esclaves. puissant, qui luttaient contre l'oppresseur. Des esclaves noirs. Non, pas les esclaves noirs. C'est-à-dire Des esclaves romains. Allez, bonne réponse, je l'accorde à la bande. Bien joué. Bravo, c'est grâce. Alors là, vous m'avez épaté. Moi, j'étais persuadé que vous alliez sécher jusqu'au bout, mais grâce mais pour aux qui tu te indices. prends Non, mais Alors, quand j'ai vu Gidouin dans Pour qui tu l'équipe, nous j'ai dit, prends les gars, ils trouveront pas la réponse à ça. Alors nous aussi, même lui, il se l'est dit. oui, une bière pour la 2, ça arrive. 5 minutes, 5 minutes. Ça y est. On sera faire un croque-monsieur pour la 9 aussi tout à l'heure. Pourquoi les révolutionnaires français portaient-ils ce bonnet? Eh bien, c'est en référence au bonnet porté sous l'Empire romain par les esclaves libérés. C'est ça la réponse précise que j'attendais, mais vous étiez vraiment dessus. Porté d'abord par les Phrygiens, de la Phrygie, un ancien pays d'Asie. Le bonnet qui porte le nom de ce peuple devint signe d'affranchissement pour les esclaves libérés à Rome. Aux États-Unis, dès 1776, il a été un symbole de liberté pendant la guerre d'indépendance. Il est toujours présent d'ailleurs sur le drapeau de l'État de New York. On va le voir, le drapeau de New York avec le bonnet. Il est où? Il est où? Si, sur le petit chapeau, là, sur le bâton à droite. Ah oui. Regarde. Sur le sceptre, là, à gauche. à La gauche. meuf en bleu. Oui, mais c'est normal que je le vois pas, les gars. Vous avez vu à quelle hauteur il est, le truc? Il est là-haut. Le bonnet phrygien, il est donc sur le drapeau de l'État de New York. Ouais. Le 20 juin 1792, le peuple de Paris, qui s'était emparé des Tuileries, contraint Louis XVI à se couvrir du fameux bonnet phrygien, couronne civique de l'homme libre et du français régénéré. C'était ça, la bonne réponse que m'a offerte la bande. Bien joué. On est désolé pour Jean-Luc Bravo à nous. de Tours, qui malheureusement ne repartira pas avec 300 €. Merci en tout cas d'avoir participé. Nous avions des indices, bien sûr, qui vous ont mis sur une bonne piste. Indice numéro 1, c'était le buste d'Auguste, premier empereur romain, puisqu'il s'agit effectivement au départ des esclaves libérés sous l'Empire romain. Indice numéro 2, Gospel, Happy Days, le chant des esclaves, bien sûr. Bonne question. C'est une chanson sur les esclaves, ça? Et enfin, pour terminer, l'affiche du film Django Unchained de Quentin Tarantino, western spaghetti moderne, on va dire en tout cas, qui revisitait l'histoire de l'esclavage. Bien joué en tout cas, les amis, pour cette bonne réponse. Ça commence bien. Pas mal, hein? Et 300 € qui vont dans la cagnotte. Regardez, nous étions à 300 au départ, nous sommes déjà à 600. Allez, c'est un bon démarrage, c'est un bon départ, ça, de l'équipe. La bande est au taquet, j'en suis sûr que la cagnotte va encore continuer de grossir avec de nouvelles questions envoyées par les téléspectateurs que voici. Mais il y a quelqu'un qui pisse sur la dame, non? Ah non, pardon. Qu'est-ce que vous dites? Non, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui pissait sur la dame, mais en Non, fait, non, enfin. c'est Tu peux faire la même photo avec le mannequin Peace à Bruxelles. Ça va, Jean-Pierre, je suis dans le cadre? Alors. Justement, je vais la choisir. Cette Ah, vous choisissez la dame numéro 2? Oui, Oui. oui. Pourquoi la voix est partie dans les aigus comme Bah ça? oui. Oui, on choisit la 2? Oui. Allez, c'est parti. On choisit bien sûr la candidate numéro 2. On fait une petite bise à Robert Rue au passage et on découvre qui se cache derrière cette dame. Et bien derrière le profil numéro 2 se cache Véronique. Originaire de Passy-sur-Eure dans l'Eure, Véronique a 51 ans et travaille dans un supermarché. Lorsque Véronique ne s'occupe pas de son petit chat Tornade, elle lit. En effet, cette grande lectrice bouquine une bonne dizaine de romans policiers par mois. Réussira-t-elle à mener l'enquête parfaite face au Sherlock Holmes de la bande? Joli choix, Véronique de Passy-sur-Eure, qui a donc décidé d'affronter la bande avec une question. C'est simple, hein, vous envoyez la question sur France2.fr, vous collez la bande, vous repartez avec 300 €. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, Véronique, c'est vrai qu'elle est bizarre cette On dirait photo. Hein. vraiment qu'elle remplit sa gourde qui est placée dans le sac à dos. Hein, derrière. Ah ouais, c'est vrai que derrière, elle remplit sa bouteille.
Allez, voici la question de Véronique. 300 € à la clé et 3 minutes pour essayer d'y répondre. Véronique vous demande quel est le point commun entre Beaumarchais, Vladimir Poutine et Joséphine Baker. On y va, top chrono. Oh là 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 là. Ce n'est pas évident. Hein. Non, ça c'est sûr que c'est pas facile. La famille, avec la famille, c'est familial. Non, c'est pas un lien Ils ont familial. tous couché ensemble, même s'il y en avait un qui était mort. Vas-y. Arrête. Bon, si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Hein. Est-ce que ça serait, par exemple, une citation d'une philosophie de vie, un mot, comme, quelque chose comme ça? Non, c'est beaucoup plus terre à terre que ça. Rapport à un pays ou... Non, c'est pas en lien avec un pays. Non, c'est pas ça. Ils adoraient les bananes. C'est pas physique. Qu'est-ce que vous Oui, dites? c'est le fruit, les bananes, je suis. Ils adoraient les Porter bananes. des vêtements, bananes. Je pense que si vous dites ça à Vladimir Poutine, qu'il adore les bananes, ça il va a une- pas lui faire plaisir, à mon Il a avis. une tête à bouffer des bananes, ça se voit, regarde. Il est Est-ce que épanoui. vous avez une passion commune? Un centre d'intérêt commun? Je sais, le sourire, c'est clair. La musique. Non, c'est pas la musique, c'est musical pas un centre d'intérêt commun, c'est plus que ça. Allez, premier indice. Écoutez, c'est sonore. Alors, C'est quoi, c'est quoi, Austin ça, Powers, déjà ça, Austin Powers? ouais, bien joué, c'est la bande originale d'Austin Powers. Mais là, on Des sait pas. espions. C'est des espions. C'est-à-dire C'était des espions. C'est-à-dire, Ils étaient des espions. vous l'avez dit 4 fois déjà. Tu peux la remonter. Elle ne connaît que 4 phrases. Ouais, Là, c'en était une. Elle ne fera pas d'autres. plus que des espions, comment on appelle ça Des informateurs. Des indiques, des Ah, des indiques. indiques. Non, bah des espions, Les agents secrets. des agents secrets. Bonne réponse de la bande. Eh ouais, bien joué. Beaumarchais. Bonne réponse. Oui, des espions. Bah, comme ça, vous avez un synonyme maintenant. Vous pouvez me dire, ce sont des espions ou ce sont des agents secrets. Merci. C'est ça la réponse que j'attendais. Vous étiez au courant de cette affaire, Nelson? Pour l'un, ça paraît évident. Pour les deux autres, ça Ouais, l'est c'est- moins. Donc, Voilà. Mais alors, duquel vous parlez, Nelson? à votre avis, Je vois pas comme ça. déjà sur la photo. Ouais, c'est vrai que... Et encore, c'est une photo particulièrement souriante. C'était le jour de son anniversaire. Ouais, Là, il a eu le plus beau cadeau de sa Voici vie. notre gagnant du loto. voilà. Alors, quel est le point commun entre Beaumarchais, Vladimir Poutine et Joséphine Baker? La réponse est donc qu'ils ont été agents secrets, tous les trois. Eh oui. En 1774, Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais devint espion du roi Louis XV sous le nom de Monsieur de Ronac. Oui, c'est pas James Bond, ça le fait moins. Mon nom est Nac, Ronac. Non, ça marche beaucoup moins bien. Vladimir Poutine, lui, a été agent du KGB, espion en RDA notamment de 1984 à 1990. Donc si Poutine a été agent secret, ça veut dire que Mireille Mathieu a été James Bond girl. Ça veut dire ça, si je raccourcis. Et ça, c'est sale. Et ça, ouais. Et encore, on l'a pas vu sortir en On fait la bikini de scène l'eau. de fin? Non, 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 Mireille. non. On va couper avant, finalement. Et enfin, Joséphine Baker, qui est entrée dans le contre-espionnage dès 1939 et qui a joué un rôle actif dans la Résistance. Elle a même reçu la Légion d'honneur des mains du général de Gaulle en 1961. Bien joué la bande pour cette bonne réponse. Désolé, ma chère Véronique, Qui a sorti? Alors, qui repart les mains vides. Un seul indice aura suffi à la bande pour trouver la bonne réponse. L'indice, c'était la musique d'Austin Powers. Un espion aussi, bien sûr, au cinéma, incarné par Mike Myers. Musique de Quincy Jones. Soul Bossa Nova, ça s'appelle. Austin Powers. Bien joué, les amis. Regardez, 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Regardez, ça grimpe doucement, mais sûrement. Cagnotte qui tombera peut-être en fin d'émission lors de la question finale. Mais on n'en est pas là. Pour le moment, on passe au face-à-face. Alors dans ces cas-là, Manu Lévy, c'est un moment que Valérie Bègue n'aime pas trop. Elle est un petit peu anxieuse. C'est le moment où la fille a un peu peur pendant un le peu film faible. d'horreur. C'est le moment où je lui offre un verre, alors. Exactement. S'il Essayez. vous plaît, monsieur. Oui, alors voilà. Parce que j'avais lancé une choucroute déjà. Ça fait 1 heure qu'on attend, monsieur, qu'on est assis ici. Hein. Alors autant le monsieur qui bosse à la morgue, apparemment, vu les fringues, ne s'occupe pas de nous. Si vous pouvez vous occuper de nous, merci. Le face-à-face va donc opposer un des membres de la bande à un téléspectateur qui vous a choisi l'un ou l'une. Ça, c'est sûr, son choix est déjà arrêté. Mais découvrons qui a été sélectionné pour vous affronter. C'est Noémie, 38 ans, qui se présente pour le face-à-face. Originaire de Plailly dans l'Oise, Noémie est une aide éducatrice spécialisée auprès d'adultes. Passionnée par la cuisine et les voyages, Noémie garde un souvenir fantastique de son voyage au Mexique. Si elle remporte les 300 € lors du face-à-face, elle fêtera ça en fajitas et quesadillas. On lui souhaite bonne chance.
Noémie de Plailly dans l'Oise qui veut donc gagner des sous pour tenter d'aller au Mexique. Noémie a choisi l'un ou l'une d'entre vous. Découvrons qui elle a choisi d'affronter en face à face. Alors, Noémie a-t-elle choisi Manu Lévy, Valérie Bègue, Arnaud Gidouin, Julie ou Nelson Montfort? Allez, au réseau. Vous êtes toujours dans la police après la radio le matin? Toujours, bah, c'est pas ici, en fait, je le fais de façon bénévole et donc je dois mettre des amendes pour gagner un petit peu d'argent. À la Voilà. cimetière, le Ah oui, cimetière alors, derrière, à la photo. le problème, c'est qu'il y a très peu d'excès de vitesse dans les cimetières. Donc, du coup, je suis plutôt sympa. Voilà, vous noterez quand même qu'il participe à l'émission de manière bénévole. Hein. Je dis ça pour les gens qui s'occupent de la comptabilité de l'émission. C'est noté. Merci. Manu Lévy, vous avez donc été choisi par Noémie. Elle veut vous affronter en face à face. Elle a pris le beau gosse, elle a raison. C'est la première fois que vous êtes seul avec une femme? C'est la première fois que je suis seul Vivante, avec une vivante, femme oui. consentante. Oui, pas attachée, oui. Humaine, oui. Oui. On est bon. Alors très bien, c'est une première. Allons-y. Vous connaissez le principe, vous allez avoir 40 secondes pour tenter de répondre à la question envoyée par Noémie. Pas d'indice, hein, je vous aide pas. Les autres, vous ne soufflez pas non plus si vous connaissez la réponse. Vous êtes seul face à Noémie. Mon cher Manu, vous êtes prêt? Ah, C'est-à-dire? je suis un peu... écoute, là, je suis un peu tendu, c'est la première fois que ça m'arrive. Si on pourrait essayer dans un quart d'heure. Allez, ça va aller mieux juste après ça. Allons-y, voici la question de Noémie. Qui vous demande de quoi souffrez-vous si vous avez un situs inversus? C'est parti, top Ok. chrono. Est-ce que c'est quelque chose dans notre corps? Oui, Quelque chose qui est inversé? oui, Donc nous avons les pieds, par exemple, qui sont inversés? non, Non, c'est un organe qui est inversé de place? oui, Le cœur, qui serait? qui serait à droite? Bonne réponse de Manu Lévy. Non, bravo. Non, mais ça existe. Écoutez, Bon bah voilà. Hein. Ça alors. Bravo. Bravo Manu. je veux dire, Donc je vais faire un tour de merci. Merci d'être là pour mon mariage. Merci. Bravo Manu Lévy. Ok, d'accord encore, ok, d'accord. Merci d'être là pour mon mariage. Ça nous fait plaisir. Tu sais, c'est un jour sans fin, le truc ne s'arrête jamais. Ok, d'accord. Merci. Merci d'être là pour mon mariage. Ça nous fait plaisir. Allez, bien joué en tout cas mon cher Manu Lévy, vous avez réussi à battre Noémie. Moi-même, De quoi souffrez-vous si vous avez un situs inversus? Eh bien, vous avez le cœur à droite. En général, les personnes présentant cette caractéristique génétique rare, moins de 1 cas sur 10 000, ont le cœur à droite, ainsi que l'estomac et la rate, tandis que le foie et la vésicule biliaire sont à gauche de l'abdomen. Le situs inversus, c'est donc le fait d'avoir le cœur à droite, à ne pas confondre avec le situs dupardius, hein, qui consiste à avoir un foie à la place du cœur. Hein, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec ça. Bien joué en tout cas. Désolé, ma chère Noémie. pardon Noémie. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Merci d'être venu à mon mariage. J'ai rencontré Manu qui est avec Valérie, donc nous nous sommes connus puisque je suis donc garçon d'honneur. Je dois faire un discours. Et le truc, il n'en finit pas. 300 € qui sont rajoutés à la cagnotte. Bien joué, Manu. 1200 € à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission. Mais la cagnotte va peut-être encore grossir, et oui, avec de nouvelles questions envoyées sur France2.fr auxquelles vous allez pouvoir répondre maintenant. C'est parti. Alors, Nelson. Toutes ces personnes ont l'air particulièrement sympathiques, mais un je chat, trouve que le candidat numéro 4, je sais pas, un côté un peu rêve. On croirait peut-être une sorte de pochette d'album d'un chanteur, peut-être. J'aime bien le style du candidat numéro 4. Alors, Allons-y avec découvrons lui. s'il y a un chanteur qui se cache derrière le garçon numéro 4. On y va.
Derrière le profil numéro 4 se cache Maxime, originaire de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Maxime a 23 ans et est étudiant en école de commerce HEC. Maxime est très engagé dans la vie politique et aspire à devenir diplomate. C'est donc prêt à mener des négociations houleuses qu'il se présente face aux ambassadeurs de la bande. Je dirais quand même que c'est pas un mauvais choix. Non, là, je pense que vous Si avez... on l'emporte contre un étudiant d'HEC, ça veut dire que nous sommes très forts. Ça veut dire que vous pouvez reprendre les études. Hein, Ouais, ça veut dire ça. exactement. Non, vous avez peut-être trouvé un candidat sérieux quand même là pour vous affronter, mon cher Nelson. Ouais. 300 € à la clé s'il réussit à vous battre avec la question que voici. Maxime de Boulogne-Billancourt vous demande comment Johann Fust a-t-il fait fortune au Eh ben, c'est 15e bien ce siècle? qu'on disait. Une bonne question d'un étudiant d'HEC. là, Tout à vraiment. fait. Allez, top chrono, on y va, à vos réponses. Ça a un rapport avec la géographie. Ça n'a aucun rapport avec la géographie. Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Il n'a pas inventé quelque chose. Est-ce qu'il a vendu quelque chose? Par la suite, Est-ce que C'est du commerce, c'est du commerce, ça a rapport avec le commerce. indirectement, La route des Indes. c'est-à-dire la route des Indes. Bah, il a fait la route des Indes et il a rapporté des trucs fabuleux. Il est parti En Europe? chercher... Est-ce Non, qu'il pas est du allé tout. chercher des matières premières quelque part qu'il a ramenées peut-être pour fabriquer quelque chose? Qu'il a rapporté. On ramène quelqu'un, on rapporte Oui. quelque chose. Donc, Tu me dégoûtes avec ton français tout le temps, avec à me reprendre tout le temps. J'en ai marre, ok? Même devant les gens, je peux faire un scandale. Ta mère nous saoule à venir à la maison tout le temps. temps mort. Comment tu me dis ça alors que Excusez-le. je suis venu 4 fois à ton mariage? Mais j'en ai marre. Alors, attendez. Oh, Allez, on lance le chrono. Il y a Julie qui Est-ce veut qu'il jouer. s'agit de... Pardon. Allez-y. vas-y, vas-y. Est-ce que c'est un citoyen allemand Oui, je crois Pays-Bas, qu'il est peut-être. allemand. oui. Pays-Bas ou Ah, allemand. c'est de la religion? Ce n'est pas de la religion. Il a fait fortune dans l'alimentaire, Non, pas l'alimentaire. Premier indice. Je vous mécanique. confirme la nationalité dans quelques secondes, mais ça se passe par là-bas, normalement. Les journaux? Il collectionnait des journaux. Il a inventé le premier journal. Il n'a Non, pas mais inventé le pas- premier journal, il est bien allemand. papier. Non, c'est Le papier, Renaudot peut-être. qui a inventé le premier journal. Papier. Oh, bien joué, mais c'est pas ça. Ça a rapport avec inventé- l'imprimerie? Ça a un rapport avec l'imprimerie. Ah, Bah, il a Donc, inventé le c'est- papier. Il n'a pas inventé le papier, non. Il a inventé Inventé le papier. l'écriture. Il a inventé quoi? Il a inventé le papier. Non, pas, toujours pas. Il a inventé le papier. On parle souvent de... Il a inventé le papier. Tout se répète dans cette attends, je émission. sais C'est l'émission où débarrasser. tout le monde répète. 2 cafés, une bière, s'il vous plaît. s'il vous plaît. On parle souvent de Gutenberg. Donc, Oui. est-ce qu'il y a un lien avec mais Gutenberg? c'est lui, Gutenberg. Non, ce n'est pas Gutenberg, il y a un lien avec Gutenberg. Lui, c'est Johann Fust. Il a fabriqué la machine. Non, il n'a pas fabriqué la machine. Mais si, je te dis. Les lettres, les lettres, les lettres. Non, pas les lettres. Indice 2. L'imprimerie. Écoutez, c'est sonore. Comme un félin, je me déplace, raflant les objets de valeur, la gorge serrée par l'angoisse au voleur. C'est un voleur, c'est un voleur, c'est un voleur. Un Arsène Lupin du 15e siècle. Oui. C'est pas un Arsène Lupin du 15e siècle, quoique. Il a sans volé doute une un petit idée, peu. volé quelque chose. Il n'a pas volé l'orange du marchand, non, mais Il a volé un brevet. Mais il a volé Il a volé quelque chose. Il a volé quelque chose à Gutenberg. Oui, donc il lui a volé quoi? Un brevet. Un brevet. L'invention de L'invention. l'imprimerie. Il a L'invention, dépouillé Gutenberg de son invention. Bonne réponse de la bande. Bien joué. Réponse collective. Pas mal du tout cette réponse. Fumier, Johan. tiens. Fumier. Comment Johann Fust, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais disons Johann Fust. 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 Seigneur, c'est un méchant. C'est un méchant. Non, Oui, s'il y c'est a un un méchant tréma, Fust. c'est Fust, et s'il n'y en a pas, c'est Fust. Oui, c'était Il n'y a pas Umlaut. de tréma, donc c'est Fust. Johann Fust, comment a-t-il fait fortune au XVe siècle? Eh bien, il a dépouillé Gutenberg de son invention. Riche orfèvre, Johann Fust finance les travaux de Gutenberg sur l'imprimerie dès 1450. En 1455, Johann Fust demande devant la justice la restitution des sommes versées à Gutenberg pour le développement de son invention. Gutenberg perd le procès et est incapable de rembourser Johann Fust. Il lui abandonne donc tout son matériel d'imprimerie en contrepartie. Fust crée alors sa propre imprimerie à l'aide de son gendre qui a travaillé avec Gutenberg et qui maîtrise parfaitement la technique de l'imprimerie. Il se lance sur le marché européen et fait fortune comme ça. Gutenberg continue son travail mais ne fera jamais malheureusement fortune. Heureusement, l'histoire l'a vengé en ne retenant que son nom. Bonne réponse de la bande. Alors, on avait des indices à vous proposer, vous allez les comprendre maintenant bien sûr. Le papier journal, c'était le premier indice. Papier journal pour vous mettre sur la piste bien sûr de l'imprimerie. Et l'indice numéro 2, c'était Charles Aznavour qui chante Au voleur. Comme un félin, je me déplace, raflant les objets. Elle n'est pas très connue, mais elle est bien, je trouve. La gorge serrée par l'angoisse au voleur. Au voleur, 1967, chanson de Charles Aznavour. C'est pas la plus connue, mais c'est une bonne chanson de Charles Aznavour.
Et bien sûr, une bonne réponse de la bande qui ne permet pas à Maxime de Boulogne de repartir avec les 300 €. Désolé, mon cher Maxime. Merci en tout cas pour cette bonne question. Et merci à la bande d'avoir mis 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez. Waouh 1500 €. C'est moi ou c'est un sans faute pour l'instant? C'est bien. 1500 € sans faute de la bande. On va voir si ça continue, ce sans faute. On va voir si vous continuez de faire grossir la cagnotte en tentant de répondre correctement aux questions envoyées par les téléspectateurs que voici. Alors, 1, 2, 3 ou 4, ma chère Julie. N'hésitez pas à vous déguiser pour envoyer des photos, nous, on adore ça. est difficile. Le choix est difficile. Il y en a une qui promène son chien, elle l'a mis dans l'autre avec une énorme laisse. là. Tout le monde est déguisé, Astérix. je crois qu'il y en a qui sont pas déguisés. Non. Le numéro 3, c'est lui. Alors, c'est à qui de choisir? C'est à vous, Julie, hein. C'est à moi, le 1. Le 1. Le candidat numéro 1. Allez, on va découvrir qui se cache derrière cette photo du candidat numéro 1. On y va. Vous avez décidé d'affronter Alexis. À 23 ans, ce jeune homme est responsable qualité dans une société de transport à Yzeure dans l'Allier. Hyperactif, Alexis est rugbyman, footballeur et même judoka. Il est même en passe d'obtenir sa ceinture noire. C'est donc muni de son plus beau kimono qu'il fait son entrée sur le tatami pour battre la bande par Hippon. Alors, on y va, Alexis, donc pour sa première participation, a décidé de vous affronter, les amis, en vous posant cette question. Alexis de Yzeure vous demande en 1871 qu'a permis d'inventer, sans le savoir, ce pâtissier américain. L'aquarium, le bocal à poisson. Le scaphandre qui ne sert à rien. Pourquoi il est dans cette tenue Le truc, il est ouvert, les poissons rentrent, Nemo, je te vois, Nemo. les poissons t'attaquent les yeux même, tu sais, c'est... Non mais ça ne sert à rien. pourquoi il est dans cette tenue, le brave homme là? Ah, eh ben écoutez, on va peut-être avoir la réponse, mais c'est pas sûr. On y va, top chrono. Est-ce que cette tenue a à voir avec son invention? Pas à ma connaissance. Ah bah Ouais, parce alors, qu'il faisait sauter des éclairs au chocolat, donc le mec il était. Tu vois. Est-ce qu'il y a un rapport avec la pâtisserie? Ah, Ou alors est-ce qu'il a inventé quelque chose en faisant de la pâtisserie, mais ça n'a rien à voir avec la pâtisserie, son invention? Ça, c'est un peu C'est la ça, question, ça. C'est ça, Manu. En faisant un gâteau, il a trouvé un autre truc. Exactement. ça Non, mais Manu est brillant. Je suis Alors. dégoûté de ne pas avoir été votre témoin, vous voyez? Arrête parce que... Non, non, pas tout de Est-ce suite. qu'il a inventé un aliment, forcément? Et non. Une façon de faire quelque chose. Laquelle? Arrête, coquin. Sans lui, je t'aurais jamais donné autant de Il a plaisir. inventé la- Il a trouvé un truc sportif. Oui. Est-ce que c'est une invention qui est très importante dans le cours de Qu'est-ce que vous entendez par très importante? je sais pas, une avancée Alors, scientifique réelle? Par ou rapport à autre? la machine à explosion, on est un peu en dessous. Je vous en dis pas plus. Le truc qui sert à rien. quoi, Indice alors. 1. Ah, la soucoupe volante. Ah, il a inventé les extraterrestres. Effectivement, il a inventé les extraterrestres. Effectivement, c'est l'ancêtre de Jean-Claude Bourret, en fait, ce monsieur. Mais non, Pas c'est du pas tout. ça. C'est la soucoupe, ça a un rapport. Pas forcément. Un service à thé. Alors, oui, justement, alors voilà. Un quoi Est-ce que c'est la Service forme à du- thé. Un service à thé? Non, non, mais non, mais je sais Non, est-ce que bah- c'est la forme d'une pâtisserie qui serait Bah, devenue c'est- une sorte d'icône de la pâtisserie? Vous La pensez à forme quelle d'un- pâtisserie? Bah, un truc rond comme Un une éclair tarte. au chocolat raté. Charlotte, Non, un une truc, tarte, tu vois. une tarte. C'est-à-dire que Un là- truc rond. Là, l'éclair au tatin, chocolat la est particulièrement La raté, quand tarte même. retournée, la tarte tatin, là, non? Tarte pas un truc, fine aux pommes. Eh, vous n'êtes pas prêts pour le meilleur Est-ce que pâtissier, c'est les quelque amis, chose qui se mange? Il a inventé quelque chose qui se mange ou pas? Non, c'est pas quelque chose qui se mange, mais vous avancez en tout cas. Quelque chose qui se vomit, comme ça? Non, on- non plus. Ah, Écoutez, nous, indice sonore. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Ah oui. Comme un boomerang. Ah, bah oui. L'esprit l'a rejeté de ma mémoire car ma Boomerang, bringue. un truc qui- Ton amour monte épuisé. Il a inventé Il a inventé un truc qui va. vole, qui se lance. Il a inventé un truc qui vole et qui se Et lance. qui revient vers soi. Ah, le frisbee, peut-être? Il a inventé le frisbee. Bonne réponse, Arnaud Gillois. Bien joué. Exceptionnel, la bande ce soir. Grand chelem jusque-là. Waouh, vous êtes forts, les amis. En 1871, qu'a permis d'inventer, sans le savoir, ce pâtissier américain. Donc non, je pense que ça n'a aucun rapport avec la combinaison. Bah oui, c'est à ma bizarre. connaissance. À moins que certains pratiquent le dépend frisbee s'il comme le ça. lançait mal, tu vois. Oui, c'est ça. Ça, Un frisbee en tôle, bon. en tout cas, il a inventé ça, ce monsieur qui s'appelle, il s'appelle William Frisbee. Hein, Ah, c'est pour ça. Ah, il est du pot de s'appeler du nom de son invention. À pas confondre avec Michael Boomerang, hein, c'est quelqu'un d'autre, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Il a créé en fait
La Frisbee Pie Company, donc la société de la tarte Frisbee, qui portait donc son nom. L'entreprise pâtissière prospère et la société alimente notamment en tarte la prestigieuse université de Yale aux États-Unis. Or, les étudiants, lors de la pause déjeuner, commencent à se lancer les moules à tarte pour s'amuser. Vous savez, les tartes étaient sorties dans des petits moules en aluminium. Une fois qu'ils avaient mangé la tarte, ils se lançaient comme ça pour s'amuser. On s'éclatait à Yale à l'époque pour lancer des moules à tarte comme ça. Et en les observant, un certain Walter Frederick Morrison eut l'idée en 1948 de commercialiser des disques en bakélite qu'il baptisa Flying Saucer, soucoupe volante, espérant ainsi profiter du tout récent engouement des médias pour les extraterrestres. En 1957, une compagnie lui achète finalement l'idée et décide de baptiser le jouet Frisbee en l'honneur du pâtissier. Bonne réponse de la bande. Bravo. Bravo, William. Les indices. Alors, l'indice numéro 1 que nous vous proposions était une soucoupe volante, bien entendu, pour la forme et puis pour l'histoire du Flying Saucer qu'on vient d'évoquer, la soucoupe volante qui ressemble à un frisbee. Et l'indice numéro 2, Étienne Dao, Boomerang. avec Dany, qui reprennent cette chanson écrite par Serge Gainsbourg de 1975, comme un boomerang. Le boomerang qui est la version australienne du frisbee, on va dire ça, quoi. Je sais pas, me regarde pas comme ça, j'ai jamais fait de frisbee de ma vie, ma religion me l'interdit. Ok, pardon, excuse-moi pour cette question Ça me dépassée. touche un petit peu, le frisbee, je suis un peu tendu là-dessus. Ouais, on a l'impression que le frisbee, c'est un truc, vous avez une... J'ai décapité 4 personnes quand j'étais jeune. Parce que voilà, j'étais bien chez moi, j'étais tranquille, mais tu sais, chez moi, on mangeait pas toujours à sa faim. Et quand je voyais les fourchettes, pour moi, c'était des bijoux. J'ai vu cette assiette, je l'ai lancée pour m'amuser. Et voilà. C'était sa sœur. Oui, j'ai puis, connu Manu Lévy quand j'étais alcoolique. Puis j'ai arrêté l'alcool en 63. S'en suivent 10 années de dépression. Oh les mecs. Voilà. Il n'y a pas vraiment de fin. On est désolé pour Alexis de Heather dans l'Allier qui repart les mains vides. Désolé mon cher Alexis. Ce ne sera pas pour cette fois-ci, hein. Une prochaine, j'en suis sûr, France2.fr. Vous connaissez l'adresse pour envoyer toutes vos questions. En revanche, regardez le grand chelem sans faute de la bande ce soir avec une cagnotte qui s'élève à 1 800 €. Ils sont forts ce soir. Bien joué. Ça le fait quand même. On est parti de 300, on est déjà à 1 800 €. Ils vont peut-être partir chez l'un ou l'une d'entre vous dans quelques secondes, au moment bien sûr de... Ah, attendez, Julie est en solo. We are the champions, no more losers, 'cause we are the champions of the world. Ils sont forts, mais vont-ils être forts jusqu'au bout? C'est ce qu'on découvre tout de suite avec la question finale. La question finale. Alors, pour le moment, c'est du sans faute, hein. Autant se le dire, vous avez réussi à éviter les obstacles, vous avez réussi à gagner à chacune des questions posées par les téléspectateurs, vous avez réussi à mettre de l'argent dans la cagnotte. Maintenant, il y a un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a été tiré au sort par un huissier de justice et qui va pouvoir tenter de décrocher la cagnotte en essayant de vous coller avec une nouvelle question. Je vous propose donc de faire connaissance avec celui ou celle qui va avoir la chance de vous affronter. C'est Paul qui va avoir la chance de poser la question finale. Originaire de Plouarnel, dans le Morbihan, Paul est créatif dans une agence de publicité. Surfeur dans l'âme, Paul adore taquiner la vague dès qu'il en a l'occasion. Ce soir, c'est prêt à s'élancer avec sa planche de surf sous le bras qu'il décide de prendre la vague de la bande pour la question finale. On lui souhaite de ne pas prendre l'eau. C'est donc Paul... Oh, elle est belle cette photo de dauphin là. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Flipper? Je crois qu'il veut... Ah, c'est la question finale, les amis. La question finale envoyée donc par Paul pour essayer de vous battre. Le principe, vous le connaissez, vous allez avoir 15 secondes à tour de rôle pour tenter de répondre à la question de Paul. Moi, je vous aide plus, hein. Je ne dis plus rien, par oui. Tu nous as pas beaucoup aidé non plus avant, donc... Vous rigolez ou quoi? Non, c'est vrai, je ne vous ai pas beaucoup aidé avant. Je ne réponds que par oui ou par non à vos questions pour essayer de vous mettre sur une piste. À l'issue du temps réglementaire, si vous n'avez toujours pas trouvé la bonne réponse à la question de Paul, vous aurez de nouveau 15 secondes pour vous concerter. Et c'est le garçon de café en bout de table, Arnaud Gidouin, Oui, tout à fait. qui tranchera, pas le pain de mie, mais qui tranchera pas me gêner. la réponse. Service est compris ou pas? Oui, bah bien sûr. Ah, Ici, tu sais, d'accord. on Non, a 15%. Je fais des vannes de merde, ils ont même pas relevé. Alors, faut que tu saches que personne ne t'écoute depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que t'as dit, Jérémy? Et on est content que tu
tu sois là. Merci de me le On rappeler. est tranché, voilà. Tu trancheras, mais pas le... Voilà. À l'issue du temps réglementaire, si personne n'a trouvé la réponse à la question posée par Paul, vous pourrez vous concerter tous ensemble. Vous aurez de nouveau 15 secondes. Et c'est Arnaud Gidouin qui donc devra formuler une réponse pour l'intégralité de la table. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis? Ah, on n'a jamais été aussi près de notre vie, moi. On est bien, on est au taquet, on est chaud, on est bouillant. Ok, alors on y va, on perd pas une seconde. Voici la question de Paul. Qui vous demande quelle est la particularité des gardiens du musée de l'Ermitage? On y va, c'est parti, top chrono. Est-ce que ça a un rapport avec leurs vêtements? Non, Avec leur famille? non, Est-ce que ça a une particularité, ils ont une particularité physique? oui, Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose sur leur corps? Les pieds ou les... Non, pas Non. du tout. Avec leur tête? Valérie Bègue. Est-ce qu'ils doivent porter la barbe? Non, Est-ce que ce sont des femmes? non, Est-ce qu'ils doivent porter une perruque? non, Est-ce qu'ils ont un vêtement particulier? non. Elle a des fantasmes. Est-ce qu'ils... Salut en cuir. Nelson Montfort. Est-ce qu'il y a un casting particulier pour les réunir au début? Oui, Est-ce qu'il y a une question de taille, non, de poids, non, de culture, non, de nationalité? non. Mince alors. Julie. Est-ce que ça a un rapport avec la ville de Saint-Pétersbourg, Non, où se trouve le musée, donc? Souvent les... Ah, alors, est-ce qu'ils sont tous handicapés? non, Parce qu'on souvent dans les gardiens de musée, on prend des personnes à mobilité oui, mais là on n'a réduite. plus le temps. Arnaud Gidouin. D'accord. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la langue? Non, Ils doivent parler plusieurs langues. non, C'est-à-dire l'anglais, par exemple, l'allemand ou le... Non. D'accord. Parce que j'ai... Alors, est-ce que c'est un rapport... Non, la taille, on l'a dit. C'est physique. Les origines? non. Non, c'est physique. Allez, 15 secondes pour vous concerter. Ah, peut-être la pointure de pied. Mais non. Pourquoi les cheveux? Peut-être qu'ils doivent tous être nains. Non, on n'est pas Fort Boyard, quand même. C'est des trucs de... Particularité physique, soit la pointure, soit c'est pas la taille, c'est pas le poids. Ils doivent pas porter Ou des les oreilles pour la casquette, je sais pas Oui. si ça rien. C'est moi qui dois trancher. Non, bah oui, Bah ouais, c'est mince. Eh, les amis, vous savez quoi? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est terminé. Ça y est, le chrono vient de s'arrêter. Nous sommes au bout du temps réglementaire. Ils sont tous de Fin de la la même taille. concertation. Arnaud Gidouin, Non, la taille, c'est vous pas allez ça. devoir répondre pour votre équipe. La pointure, les gants. Alors, il y a 1 800 € en jeu. 1 800 D'avoir les yeux € bleus. pour Paul Les yeux qui bleus. vont Les peut-être yeux, partir les du yeux. côté On n'a pas de les Plournel dans le Morbihan d'ici quelques secondes. Alors, Arnaud Gidouin, il me faut une réponse maintenant. Est-ce que c'est raciste? Ils ont tous les mêmes yeux. Enfin, ils en ont tous deux, ça c'est sûr, C'est-à-dire, mais d'une certaine couleur. quelle est la particularité des gardiens du musée de l'Ermitage? Ils ont la même couleur d'yeux. Apparemment, je sais pas pourquoi, ça semble pas être la bonne réponse. Non, il y a un suspense qui s'installe, il y a un suspense. les Laissons yeux le suspense. Ils ont tous les yeux bleus. Ils ont tous des lunettes. Moi, j'y suis allé, j'ai... Des lunettes. Attendez, refaites-moi la proposition de réponse avec la musique de suspense, là. Ils ont tous des lunettes. Mais ils ont les yeux bleus. Ils ont tous, Jérémy, et ce sera Ton dernier mot. mon dernier mot, je valide cette réponse. Ils ont tous, après consultation et concertation de mes amis et néanmoins candidats, ils ont tous les yeux bleus, Jérémy. Eh bien, mon cher, Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est quoi le coin là? vous auriez dû prendre le coup de fil à un ami, mon cher Eh, Gidouin, je suis désolé. Ils ont tous des musiques de dingue, moi j'ai un coin-coin, putain, mettez un truc de funk. C'est vrai, vous avez raison. Il y en a un qui est content, c'est Paul, qui repart avec 1 800 €. Bien joué, Paul. La cagnotte part chez vous, allez, c'est cadeau. C'est une bonne question que vous nous avez envoyée. Dans le Morbihan, 1 800 € qui partent tout de suite. Vous m'avez dit tout et n'importe quoi. Vous êtes partis dans tous les sens. Vous avez dit quoi, Valérie? C'est des nains? Oui. Oui. Mais Non, pourquoi? qui soit avec Bah, son parce que ça aurait pu barbu, être drôle. Et comme ça, ils peuvent pas décrocher les tableaux, tu vois, des trucs. Ils sont- Mais en même temps, anti-vol, il les quoi. vole pas, il les garde. Comment, le mec, il le prend lui-même. Il peut pas partir avec. Non, quelle est la particularité des gardiens du musée de l'Ermitage? La réponse, c'est Connaissent que tout le musée par cœur. ils connaissent le Ils musée dorment par là-bas, ils cœur. dorment là-bas, ils dorment dedans ou quoi? Oui, ils dorment dedans. Pourquoi? Ils dorment. Ah, ils se reproduisent entre eux. Mais non! Ils habitent tous dans le musée. Ils habitent dans le musée Ils ou pas? habitent tous dans Oui, le mais musée. pourquoi? Parce qu'ils sont tous de la même famille. Mais non! Mais non, pour surveiller les vols. Pour Mais oui, surveiller le musée. mais pourquoi ils habitent tous dans le musée? Parce que qu'ils n'ont pas de Parce qu'ils maison. s'aiment Parce beaucoup, qu'ils ils s'aiment, sont ils ont pas de tous maison. SDF. Ils Ça. sont SDF. ils sont pas SDF, ce sont des chats. Mais comment tu voulais qu'on trouve? Enfin, franchement. Oh, mais quoi? Mais c'est super connu cette histoire. Bah non. Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Il Ils n'y a sont pas de gardien? Il n'y a pas d'humain. 70 chats. Et l'odeur le matin dans le musée, waouh. C'est quoi le...
Ah, le truc. Je suis désolé, il a confondu ce Van Gogh avec la litière. Ouais. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de l'art contemporain? Non, non, Mais ça, alors, effectivement, c'est une franchement- crotte de chat, monsieur, ça n'a rien à voir. Là, c'est vrai qu'au moins les œuvres sont bien gardées, mais ça schlingue un peu la croquette. C'est l'inconvénient de mettre des chats. 70 chats qui se baladent dans les caves et couloirs du musée de Saint-Pétersbourg pour protéger les œuvres des souris et des rats. Eh oui, ils sont employés pour cette fonction depuis presque 250 ans. 4 personnes à plein temps s'occupent d'eux. Il y a même une fête des gardiens chats, c'est comme ça qu'on les appelle, tellement ils sont devenus populaires dans la ville de Saint-Pétersbourg. Une bonne question et une bonne réponse qui rapporte 1 800 € à Paul dans le Morbihan. Merci beaucoup, Paul, pour cette bonne question. On est ravis de vous envoyer cette somme. Merci les amis de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Face à la bande avec encore plein de choses, plein de questions, plein d'argent et mes camarades fidèles au poste. Manu, il y a Valérie, Nelson, Julie et Arnaud Ginois. Passez une belle soirée, tout de suite c'est Nagui. Et n'oubliez pas les paroles. Bye bye.